jouer son rôle de transmettre la parole divine au peuple de Dieu. Et voilà que cette parole a baissé l'orgueil de ce peuple et en retour, ce peuple se rebelle et veut à sa vie. Cette persécution que Jérémie subit est déjà symbolique de ce que le Christ aussi va souffrir en son temps. Et en effet, dans le passage de l'Évangile, selon Saint Matthieu que nous avons entendu, c'est Jésus, le serviteur souffrant, qui nous est présenté. Et Jésus, en montant à Jérusalem avec ses 12 disciples, c'est clairement ce qui l'attend là-bas. Il y va non pas en tourisme, peut-être en pèlerinage simple, à cet âge-là, mais il y va parce qu'il sait qu'il doit y aller pour y souffrir sa passion, être cloué sur une croix. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est cette préoccupation qui est dans sa tête et il ne rate pas d'aller résolument vers l'accomplissement de ce plan de Dieu, ce plan que Dieu son Père a tracé pour lui. C'est douloureux, mais le Christ assume et il va. Mais malheureusement, en partant, voilà qu'une femme, maman Zébédée, qui ne comprend rien au plan de Dieu et qui vient poser sa demande. Et ça peut être un peu, certainement symptomatique de bien de nos comportements de chrétiens. Jésus qui annonce qu'il va souffrir et qu'il va être tué, mais ça ne meurt personne. Et la maman vient poser sa demande qui est totalement contraire à l'objectif que le Christ va pour réaliser. Et cela, comme je l'ai dit, c'est symptomatique de nos comportements de chrétiens et de chrétiennes. Quand nos plans ou nos demandes ne correspondent pas au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Le Christ qui va pour souffrir et pour nous sauver, ça ne préoccupe pas, mais c'est plutôt avoir une place à sa droite ou à sa gauche pour chacun de ses enfants. Mais le Christ va dans une réponse très directe, très sincère, va lui dire ce qu'il peut qui dépend de lui, voire à la coupe, mais ce qu'il ne peut pas qui dépend de Dieu son Père. Mais le Christ, dans ce message qu'il va nous laisser, surtout vers la fin de ce passage de l'Évangile, va insister sur ce que lui, il est venu accomplir dans notre vie. Il est venu pour servir et non pas être servi. Et il est venu pour mourir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voici ce qui est à rechercher. Et par là, il montre à ses deux disciples, Jacques et Jean, pour qui la mère se bat pour avoir une place dans le royaume, peut-être une place déjà prédéterminée. Le Christ nous montre que dans le royaume de Dieu, la mesure de la vraie grandeur, c'est d'être au service des autres. Et c'est de prendre sa part aux souffrances du Christ. En faisant ce cheminement de carême avec le Christ, que cela puisse bien rentrer dans nos têtes. Il n'est pas question de nos nombreuses demandes toujours à faire, mais de comprendre le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu dans nos vies et d'y correspondre. Et ce plan passe par un esprit de service, un esprit de participer à la souffrance du Christ. Demandons au Christ qui va pour mourir, pour nous sauver, de nous donner aussi cet esprit de service pour que nous puissions toujours joyeusement, généreusement le servir en nos frères et sœurs qu'il met sur nos chemins. Amen.